Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Pour démarrer, je vous demande de vous mettre confortablement installé sur un zafu ou sur un coussin, tout simplement, en tailleur, en demi-lotus, avec un pied au-dessus de la cuisse, ou carrément, si vous êtes à l'aise, en lotus complet. Ce que vous pouvez faire, c'est démarrer, tenter sur un lotus complet, et puis petit à petit, hop, laisser tomber un pied puis l'autre. Voilà. N'hésitez pas, soyez audacieux. On ne sait jamais. Des fois, on se surprend soi-même. On démarre donc en tailleur ou lotus ou demi-lotus. On met les mains sur les genoux. On joint pouce et index. Voilà, comme ça. On relâche bien les épaules, on ferme les yeux. On prend conscience de sa respiration. Grandissez-vous. À chaque nouvelle expiration, vous allez ancrer votre bassin, vos jambes et vos pieds dans le sol. Vous vous ancrez un peu plus à chaque nouvelle expiration. Sentez votre bassin et vos jambes devenir de plus en plus lourds. Pour ancrer davantage vos jambes dans le sol, vous allez imaginer que des racines sortent de vos pieds, de vos jambes, pour aller profondément dans la terre. À chaque nouvelle expiration, de nouvelles racines vous relient au sol. Quand vous êtes suffisamment ancré dans le sol, vous allez porter votre attention vers votre cœur.
Imaginez que tout autour de votre cœur se trouvent des bulles transparentes, comme des bulles de savon. Mentalement, vous allez prendre une de ces bulles et à l'intérieur mettre une chose qui vous énerve, qui vous agace, qui vous rend triste, qui vous met en colère ou qui vous fait mal. Prenez un élément par bulle et autant de bulles que nécessaire. Visualisez ces bulles se remplir de ce qui vous énerve. Quand vous avez fini de remplir toutes vos bulles, vous allez les prendre à nouveau une à une et mentalement les faire descendre le long de votre colonne vertébrale, le long de vos jambes, le long des racines, pour les confier à la terre très profondément. Observez-les une à une descendre vers la terre. Plus vous les observez, plus vous vous sentez libéré, léger.
quand vous vous êtes débarrassé de toutes vos bulles, vous allez imaginer qu'au-dessus de vous brille un magnifique soleil, très grand, très brillant, très chaud. Vous allez imaginer que les rayons de ce soleil ont passé par le sommet de votre crâne et venir entourer votre cœur pour remplacer les bulles et ainsi vous réchauffer de l'intérieur, vous faire briller, rayonner. Enfin, votre respiration va redevenir naturelle. Relâchez les épaules et les bras. Pour terminer, vous allez prendre 3 grandes inspirations, gonflant le plus possible la cage thoracique. Et en relâchant tout à l'expiration. À la fin de la 3e expiration, tout doucement, vous allez relâcher les mains et les bras. Et ouvrir les yeux. On baisse la tête pour se saluer soi-même. Se remercier de prendre du temps pour soi, dans son quotidien. On relève la tête et on joint les mains. Bienvenue. On va déplier les jambes. On descend du coussin ou des coussins, selon ce que vous avez choisi. Et on tapote le long des jambes. On fait des percussions. Le poignet bien souple pour réactiver la circulation sanguine. Allez, on tapote bien. Et on s'assoit, on tend les jambes, on se grandit. On décale les fessiers vers le haut pour être bien calé sur les ischions. On plie la jambe droite, on amène le coup de pied au-dessus du genou. Et on appuie le long de la jambe, du bassin jusqu'au gros orteil. On se grandit. Grandissez-vous. On veille à bien créer un mouvement de bascule en appuyant sur la jambe. Donc le coup de pied est à l'intérieur de la cuisse, pas à l'extérieur, sinon ça bloque la jambe. Donc on continue, on baille, on souffle, on relâche bien les mâchoires. Et on décale le pied à l'extérieur.
du genou. On intercale orteils et doigts. On se grandit et on fait des cercles. Toujours en bâillant, en soufflant, relâchant bien les mâchoires. Et dans l'autre sens. On ramène les pieds devant soi. On tend. Pareil, pied gauche. On se grandit, on appuie le long de la jambe. On baille, on souffle. Grandissez-vous. Comme si le sommet du crâne, vous essayez de toucher le plafond. On décale le pied à l'extérieur du genou, on intercale orteils et doigts. On se grandit, on fait des cercles. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. On bascule à genoux. On prend appui sur la jambe droite, on contracte le périnée, on le remonte jusqu'au nombril, on prend appui sur le genou et en soufflant, on se redresse. Alors, on écarte les pieds, la largeur du bassin. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée et on plie les genoux. On va faire, pour commencer, de tout petits cercles avec le bassin sans bouger les épaules. Donc on commence, genoux pliés, on essaye de bouger le moins possible les épaules et on respire. On ancre bien les pieds au sol. Et on agrandit peu à peu les genoux, les cercles, pardon, en faisant de grands cercles avec les genoux, avec les chevilles et en engageant les épaules. On respire profondément. Ancrez bien vos pieds au sol. Respirez. On ne fait pas d'apnée, on respire en continu, en de grandes inspirations. Et tout doucement, on revient vers le centre. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on le remonte jusqu'au nombril, on plie les genoux. On fait des tout petits cercles, comme tout à l'heure, sans bouger les épaules. Cercle avec le bassin. Genoux pliés, pieds ancrés. Et on agrandit les cercles. On engage les épaules, les chevilles. Respirez profondément. Et on revient doucement vers le centre. On tend les jambes. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on croise les mains et on fait des cercles avec les poignets. Et dans l'autre sens. On secoue les mains. De plus en plus fort. De plus en plus vite. Allez. Et on relâche. On ferme les yeux. En conscience de ce qui se passe dans les mains, les bras, les épaules. Et on ouvre les yeux. On rebascule le bassin vers l'avant. On contracte le périnée, on se grandit. On amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On inspire. On expire en relâchant la tête vers l'avant. On arrondit les épaules, on arrondit le haut du dos. Le
le bassin et les jambes sont toniques. On relâche bien le haut du corps. Et on inspire, on continue d'amener l'oreille droite vers l'épaule droite. On va d'une épaule à l'autre. On expire, on relâche vers l'avant. On inspire, oreille gauche, épaule gauche. En abaissant l'épaule opposée pour créer un étirement supplémentaire. On expire, on relâche, on inspire, on ouvre. Et à la prochaine inspiration, on va plier les genoux et faire un cercle en entier avec la tête pour la redresser. Quand la tête est droite, on relâche les épaules et on tend les jambes. On garde les yeux fermés. Et on ouvre les yeux. On continue avec la posture du guerrier. Donc on agrandit les pieds très larges, beaucoup plus larges que le bassin. Donc concrètement, là j'ai les pieds écartés à la largeur du bassin. Je fais un grand pas à droite, un grand pas à gauche. Le bord extérieur de mes pieds est parallèle. D'accord? Ils ne vont pas vers les côtés, vraiment ils filent vers l'avant, droit devant moi. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on imagine que ce périnée remonte jusqu'au nombril, bien sûr on l'imagine. Hein. Et on va inspirer en levant les bras profondément. On inspire profondément et on lève les bras vers le plafond comme si on essayait de toucher le plafond. On s'étire et à l'expiration on ramène les bras parallèles au sol, paume des mains tournées vers le sol. On regarde son index droit. On va pointer le pied droit en ramenant bien le bassin parallèle au bord du tapis. J'inspire et à l'expiration, je vais plier le genou droit de manière à ne plus voir mes orteils. Et j'inspire, je me grandis. J'expire en Ujjayi, c'est-à-dire l'air qui racle l'arrière de la gorge. On l'a vu dans la vidéo précédente. Comme si on respirait très fort, bouche fermée, comme si on ronflait, on ronronnait. Si on veut, on peut aller encore plus loin. Essayez de relâcher un peu les épaules pour soulager du poids du corps. Prenez de grandes inspirations profondes en Ujjayi, si possible. Sinon, en respiration normale, hein, très profonde, ça fonctionne aussi. Relâchez les bras, on prend appui sur le genou droit, on contracte le périnée et en soufflant, on se redresse. On ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre, on tapote pour détendre les tensions créées par la posture. Faites bien attention, chaque posture de yoga, quel que soit mon cours, quel que soit le cours, j'ai envie de vous dire, on cherche une tension, mais pas une douleur. Si vous avez une douleur, ça veut dire que vous allez trop loin. Et si vous allez trop loin, votre corps, la douleur est importante parce que c'est un signal que vous donne votre corps. Donc si vous avez une douleur, ça signifie que votre corps va se contracter et au lieu
de bien travailler, de s'étirer, de relâcher, de faire des postures agréables et qui vous amènent à aller plus loin, ça va faire l'inverse. Le corps va se contracter et du coup, vous allez être bloqué dans une posture inconfortable et vous risquez de vous faire mal. Donc toujours essayer d'aller dans la posture qui crée une tension, mais pas une douleur. Donc, on continue de l'autre côté, on écarte à nouveau les pieds bien larges, le bord extérieur des pieds parallèle. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On inspire, on lève les bras au ciel. On inspire bien fort. On s'étire très haut. On expire. On ramène les bras parallèles au sol, paume des mains tournées vers le sol. On pointe le pied gauche cette fois-ci. On ramène, mon bassin est légèrement tourné, donc je le ramène parallèle au bord du tapis. J'inspire, je regarde mon index gauche, pardon. On inspire et à l'expiration, je vais plier le genou gauche de manière à ne plus voir mes orteils. Respirez en Ujjayi comme tout à l'heure ou profondément. Grandissez-vous et relâchez un peu les épaules. Plus vous créerez de tension, plus la posture sera difficile à tenir. Plus vous créez des relâchements, plus vous respirez dans les tensions, plus la posture est agréable. C'est relatif, mais ici quand même. On peut aller un petit peu plus loin, si on souhaite, toujours. Et on relâche les bras. On prend appui sur la jambe gauche, on contracte le périnée. Et à l'expiration, on va tendre la jambe. On ramène les deux pieds, l'un à côté de l'autre, et on tapote. Pareil. On ferme les yeux, on prend conscience de ce qui a travaillé, des sensations que l'on peut ressentir dans les bras, les jambes, les épaules. Peut-être qu'on sent rien et on accepte. C'est possible. On observe juste sans jugement. Et on ouvre les yeux. On va continuer avec un grand angle. On écarte à nouveau les jambes, comme tout à l'heure, même peut-être un peu plus large. Le bord extérieur des pieds parallèle. Donc, plus c'est large, plus c'est facile parce qu'on va essayer de toucher le sol. Donc, plus vous écartez, et plus vous vous rapprochez du sol, c'est mécanique. On bascule, donc le bord extérieur des pieds est parallèle, les pieds regardent vers l'avant. On bascule vers l'avant, le bassin, on contracte le périnée et on remonte jusqu'au nombril, on inspire. On lève les bras au ciel, ça commence comme une demi-pince. On inspire, on s'étire vers le plafond et jambes tendues. À l'expiration, on va basculer le buste vers le sol. On met les deux mains au sol pour l'instant. On relâche bien la tête. Et on essaie d'avoir le même poids du corps à l'avant et à l'arrière des deux pieds. Relâchez bien. On respire avec le ventre. Et cette fois-ci, on va mettre la main gauche au centre, au niveau de la tête.
Et on va aller chercher avec le bras droit le plafond. Donc on essaye d'aligner les deux bras. D'accord? Je ne suis pas tout à fait face à vous, mais si je suis face à vous, ça donne ça. Voilà. Voilà. Et on regarde soit si on est pour les cervicales face sur le côté, soit on garde sa main qui va vers le plafond. Respirez profondément. Imaginez que quelqu'un vous tire la main vers le plafond. On repose la main au sol, on relâche le buste à nouveau. On remet bien le poids du corps sur l'avant et l'arrière des pieds. Et on met cette fois-ci la main droite au centre et la main gauche vers le plafond. Donc soit on regarde sur le côté, soit on regarde la main qui est vers le plafond. Étirez-vous vers le plafond, là, la main. Comme si vous aviez un ami qui vous hissait vers le plafond. On relâche la main, on remet les deux mains au sol. On relâche le buste. Et on va prendre appui sur les deux mains, rapprocher les deux pieds, relâcher le bassin. D'accord ? Et on prend appui avec les mains sur les genoux et on déroule tout doucement le buste. On rapproche les deux pieds l'un à côté de l'autre. On respire profondément, les yeux fermés. Et on ouvre les yeux. On va continuer en s'asseyant au sol. On va faire une posture qui s'appelle dragon vol. Donc comme tout à l'heure, on s'allonge, jambes tendues, on décale les fessiers vers le haut pour être bien calé sur les ischions. C'est une posture qui va se faire en torsion. D'accord? Donc je plie la jambe droite et je vais mettre le pied droit devant la jambe gauche. Ma jambe gauche est celle qui est tendue. Je vais me grandir, j'étire le buste et je me tourne de manière à avoir mon coude devant mon genou. Donc, ma main est devant mon genou, mon bras est devant le genou. Je vais aller attraper l'extérieur de mon pied gauche. Si c'est trop difficile, je peux juste attraper mon mollet par l'extérieur, ma cheville, ou alors attraper carrément le côté de mon pied, côté extérieur, c'est-à-dire la partie qui est sous le petit orteil. Donc j'inspire, je peux commencer en mettant la main gauche devant et en pliant le coude. Si c'est trop facile, je peux aller chercher loin avec le bras tendu. Donc d'abord on démarre petit, on inspire, on se grandit. On commence, il y a deux variations, une variation avec le pied dans le sens de la jambe, une variation avec le pied devant. On va commencer avec le pied dans ce sens-là, et puis à notre cours, je ferai vers l'avant. On fait toujours crescendo. On inspire, on se grandit, et à l'expiration, on va aller s'avancer vers l'avant. D'accord? Donc je vous montre ce que ça donne. On inspire, on se grandit, et à l'expiration, je vais chercher vers l'avant.
Je me rattrape avec la main si j'ai peur de tomber. Sinon, si j'ai besoin d'aller plus loin, ben, je glisse ma main sur le côté. J'inspire. On inspire toujours en étirant, donc mon pied, là il est flex. Hein. J'inspire, j'étire la colonne sur son axe, je vais vers le plafond et la diagonale opposée. Et à l'expiration, je relâche. J'inspire, je relâche. Et je vais chercher jusqu'à là où mon corps m'entraîne. Donc ça peut être complètement à plat. Ou alors, si on a du mal, ça peut être juste bras pliés. Et on va un peu vers l'avant. Ça tire à l'arrière de la jambe, on est bien d'accord. Plus vous allez créer un pied flex qui s'étire vers votre main, plus ça va étirer à l'arrière de la jambe. Et je relâche mon pied, je prends appui sur mes deux mains. Et tout doucement, poussant sur ma main, je reviens dans ma posture initiale. Je ramène mon pied à sa place et je tends ma jambe. Je tapote, parce que ça a étiré, le torsion, ça étire. Les bras aussi. Et je passe de l'autre côté pour toujours vous faire face, mais vous faites ce que vous pouvez. Donc, jambes tendues. Je décale à nouveau mes fessiers. Très bien calé sur les ischions. Je plie la jambe gauche. Je mets le pied gauche devant la jambe droite qui est tendue. Je me grandis et je fais une torsion vers la droite. De manière à avoir mon épaule, mon coude devant mon genou. Voilà. Je vais aller chercher soit mon mollet, soit ma cheville, soit l'extérieur de mon pied. Mon pied est flex toujours. Donc, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, on met les doigts. Je recule. Je vais attraper l'extérieur de mon pied. J'inspire. Et à l'expiration, je vais commencer à prendre appui sur la main. Donc j'inspire, j'étire. J'expire, je relâche vers l'avant. J'inspire, j'étire. Je suis toujours reliée soit à mon mollet, soit à ma cheville, soit à mon pied. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. Et là, je vais chercher un peu plus loin en ouvrant le bras sur le côté. Je respire bien avec le ventre pour bien détendre l'arrière du dos, d'accord ? Et je reprends appui sur mes deux bras. Petit à petit, je me redresse. Je ramène le pied gauche à sa place initiale, je tends et je tapote. On va continuer en faisant le cobra. Donc, on s'allonge à plat ventre. Front au sol, on relâche les pieds. On met les mains de chaque côté de la poitrine. On colle les coudes contre la cage thoracique. Front au sol. J'inspire.
Et à l'expiration, j'abaisse les épaules et je pousse sur les bras. Je regarde face à moi. Je tiens, ma poitrine est soulevée, c'est-à-dire elle ne touche pas du tout le sol. Le nombril, lui, reste au sol. Ce sont les bras qui poussent, qui tiennent. Là, on est presque en pompe, c'est-à-dire qu'on est vraiment les bras gainés. Les pieds relâchés. Ce sont les bras qui tiennent. Épaules bien basses. On évite les caches-oreilles avec les épaules. Et on relâche tout doucement. On dépose la tête au sol et on va recommencer une fois de plus. Donc, front au sol, on relâche bien les épaules. On contracte le périnée, on colle les coudes contre la cage thoracique et on pousse sur les bras. Le nombril au sol, la poitrine complètement décollée du sol. On regarde face à soi, on baisse bien les épaules. Et on ramène le front au sol. On pousse sur les bras et on va se mettre dans une posture. On va faire trois postures. On va se mettre en chien tête en bas. Chien tête en bas, pied droit et pied gauche. On revient en chien tête en bas, normal. Et on finira en chien tête en haut. Donc, chien tête en bas, jambes levées et chien tête en haut. Voilà les trois postures qu'on va enchaîner. Allez, je me mets sur un 4 pattes. Donc j'aligne poignets, épaules, genoux et hanches. J'écarte les pieds de la largeur du bassin, les mains de la largeur des épaules. Je crochette les orteils dans le sol. J'inspire. Et à l'expiration, je vais pousser sur les bras et tendre les jambes pour être dans un V inversé. On va alterner en soulevant un talon puis l'autre pour étirer l'arrière des jambes. Poussez bien sur les bras. On n'est pas en mougli, d'accord? On pousse sur les bras, on a vraiment un angle au niveau des fesses. Imaginez que vous voulez toucher le mur derrière vous avec vos fesses. Ça aide. Voilà. Et on abaisse un talon puis l'autre. Toujours en gardant bien ce V inversé. Vous pouvez vous mettre devant un miroir ou mettre votre vidéo devant vous. On abaisse les deux talons, toujours en poussant sur les bras. Et on va plier le genou droit et tendre la jambe droite. En poussant toujours sur les bras. Ne lâchez pas l'angle du chien, tête en bas, du V inversé. On ramène le genou vers la poitrine, on repose. Et on fait pareil avec le genou gauche. Donc on ramène le genou vers la poitrine et on tend. On pousse bien sur les bras pour bien garder l'angle du chien tête en bas. On tient. On se fiche si le pied est bas, peu importe. Ça fait toujours travailler. On ramène le genou vers la poitrine. On repose le pied à sa position initiale. On repasse à 4 pattes. Et on relâche le bassin entre les deux mains. On relâche les pieds. On abaisse bien les épaules. On respire profondément. On repasse à 4 pattes et on va partir dans la posture de l'enfant. On s'étire loin devant. On étire, on étire, on étire.
Et on relâche les mains. On va mettre les mains de chaque côté des chevilles. Rapproche un peu. Voilà, front au sol, ou joue au sol pour les plus souples. Ou si vous avez un problème cervical, un point sur l'autre, vous écartez bien large les coudes et vous mettez votre front par-dessus. Et on respire avec le ventre. Puis vous respirez avec la poitrine, la cage thoracique. On prend appui sur les deux mains, on pousse sur les bras, tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour dérouler le dos. Et on va s'allonger sur le dos pour faire plusieurs postures. Hop là. Donc, on s'allonge sur le dos, les deux épaules touchent le sol, la tête aussi. Moi, je me redresse, sinon vous ne m'entendez pas avec le casque. Mais sur toutes les postures, la tête est bien au sol. Donc, je plie les deux genoux. Je bascule le bassin vers l'avant. Et j'allonge les deux jambes. Je plie la jambe droite, j'amène le genou vers la poitrine. Et je vais aller déposer le genou vers le sol. Alors, vous n'allez sûrement pas toucher le sol et c'est normal. Hein. Donc, genou plié, j'amène le genou vers le sol. Les deux épaules restent au sol, la tête aussi. Et je relâche. Si je n'ai pas d'étirement, genou plié, et bien à ce moment-là, je vais essayer de tendre la jambe. Donc en mettant ma main sous mon mollet, je vais tendre ma jambe. Et si j'y arrive, enfin si c'est trop facile, j'ai pas cet étirement, je vais mettre ma main à l'intérieur de mon pied. D'accord? On ne cherche pas à toucher le sol, c'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est d'avoir un étirement. D'accord? Donc soit au genou, soit main au mollet en tendant la jambe, soit main à l'intérieur du pied. Et on respire. Si votre jambe n'est pas tendue, si vous n'arrivez pas à la tendre, vous pouvez la plier légèrement, du moment que ça fait un étirement, peu importe, d'accord? On veut vraiment qu'il y ait une tension, un étirement. Et respirez dans cette tension-là pour la détendre. Respirez bien avec le ventre. Je vais plier ma jambe, je ramène mon genou vers ma poitrine, je vais croiser mes mains et le déposer sur le genou. J'inspire, je relâche, j'expire, je ramène le genou vers la poitrine avec mes mains. Je crée une pression. J'inspire, je relâche, j'expire, j'amène le genou vers la poitrine. Toujours sans douleur, avec une tension seulement, pas de douleur. Et je bascule le genou, toujours les deux épaules au sol, je bascule le genou sur le côté.
Si j'ai besoin de plus d'étirement, à ce moment-là, comme tout à l'heure, je mets ma main sur mon mollet et je tends. Ou sur mon pied et je tends. Ou j'essaye. Je ramène le pied à sa place initiale, je plie et je tends. Je tends la jambe. Je fais pareil de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de bouger, c'est juste pour mieux vous voir. Alors, comme tout à l'heure, je bascule bien le bassin vers l'avant. Les deux épaules au sol, la tête au sol. Je plie le genou gauche, j'amène le genou vers la poitrine. J'inspire et à l'expiration, je bascule le genou vers le côté. Si j'ai un étirement, ça va. Si j'ai pas d'étirement, à ce moment-là, je tends ma jambe. Soit mollet, soit pied. Les deux épaules restent au sol. Respirez avec le ventre. Il faut bien détendre le bas du ventre, détendre la tête de fémur, le bassin. Je ramène le genou vers la poitrine, je croise mes mains et je dépose sur le genou. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je ramène le genou vers la poitrine. J'inspire profondément et j'expire, je ramène. Je vais amener le genou à l'opposé, en gardant bien mes épaules au sol. Et si je veux un étirement plus important, je tends la jambe. J'attrape mon mollet. Ou mon pied. Je ramène le genou vers la poitrine et je tends. Je vais finir par deux postures. Donc, je replie mes jambes, je rebascule le bassin vers l'avant. Je vais faire la posture du bébé heureux. Donc, je ramène mes genoux vers la poitrine. Je mets mes mains à l'intérieur de mes genoux. Et par l'extérieur, je vais récupérer mes deux pieds. Je mets mon fémur, j'essaie de le mettre parallèle au sol. Et mes tibias perpendiculaires. Voilà. Donc je tire comme si je voulais avoir mes pieds face au plafond. Et je respire profondément. Je respire bien avec le ventre. Je relâche et cette fois-ci, je relâche mes bras et je vais croiser mes pieds. Je vais faire la posture de la tête de vache mais sur le dos. C'est-à-dire que là, j'ai croisé mes pieds et je vais attraper par l'extérieur mes pieds. Donc, mes bras sont à l'extérieur. Et je vais amener mes pieds à toucher vers les genoux, tout simplement. À se croiser comme si j'étais en tailleur. Voilà. Comme dans la posture de la tête de vache. Et là, je respire pareil, profondément.
avec le ventre. Et je relâche. Je vais m'allonger pour Shavasana. Donc, vous, chez vous, allongez-vous sur le dos. Prenez des chaussettes, un plaid, un pull, de manière à être confortablement installé. Allumez-vous une bougie s'il le faut. Ça permet de se mettre dans l'ambiance. Moi, je vais m'asseoir de manière à ce que vous m'entendiez mieux. Mais sinon, la posture de Shavasana, on écarte les pieds un peu plus larges que le bassin. Les pieds sont complètement relâchés et retombent de chaque côté. Les bras sont le long du corps. Les paumes des mains tournées vers le ciel et la tête relâchée. Bien sûr, les yeux sont fermés. Donc dans la posture de Shavasana, allongé sur le dos. Vous fermez les yeux et vous prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de votre pied droit. Vous soulevez votre pied droit de 1-2 cm, pas plus. Vous tendez votre pied, vous tendez, vous tendez, vous tendez, vous relâchez. On prend conscience de son pied gauche, on le soulève 1-2 cm. On tend, 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 on relâche. On prend conscience de notre jambe droite, de notre pied droit, on soulève tout la jambe et le pied. On tend, 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 on relâche. On prend conscience de la jambe gauche, du pied gauche, on soulève tout la jambe et le pied. On tend, 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 on relâche. On prend conscience de la main droite, on la soulève 1-2 cm, on tend, 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 on relâche. On prend conscience de la main gauche, on la soulève 1-2 cm, on tend, 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 on relâche. On prend conscience du bras droit, de la main droite, on soulève tout le bras et la main, on tend, 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 on relâche. Conscience du bras gauche, de la main gauche, on soulève tout le bras et la main, on tend, 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 on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace, on tend, 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 on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace, on tend, 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 on relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, 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 tend. On relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, 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 tend. On relâche. On tend les pieds. On tend les mains. On tend les jambes. On tend les bras. On ouvre les yeux, on tire la langue, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, 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 tend. On relâche. La respiration est profonde. Vous allez imaginer que la respiration, la prochaine inspiration que vous allez faire ne se fera que par le ventre. Mettez votre main droite sur votre ventre et vous inspirez uniquement, complètement, totalement par le ventre. Gonflez le ventre au maximum de sa capacité. Et à l'expiration, vous videz uniquement le ventre, complètement, totalement. Et vous recommencez. On inspire en gonflant le plus possible le ventre.
Et à l'expiration, on vide tout l'air, tout l'air, tout l'air. Même quand on ne peut plus expirer, on peut encore. Voilà, vous respirez uniquement par le ventre au maximum de ses capacités. À présent, vous allez mettre la main gauche sur la poitrine. On va laisser un instant le ventre au repos. Et la prochaine inspiration se fera uniquement par la poitrine. Vous inspirez en gonflant le plus possible votre cage thoracique au maximum de ses capacités. Et à l'expiration, vous videz tout l'air, 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 maximum, le plus possible. Même quand vous pensez que vous n'avez plus d'air, vous en avez encore à vider. Et vous recommencez uniquement par la poitrine. Uniquement la poitrine, toujours. Et à la prochaine inspiration, vous allez allier les deux respirations. On inspire, commence la respiration en gonflant le ventre au maximum, le plus possible. Et quand on ne peut vraiment plus inspirer par le ventre, on va gonfler la poitrine au maximum, le plus possible. Quand on ne peut plus inspirer, on va vider la poitrine en premier. On vide, on vide, on vide, on vide tout l'air, tout l'air, tout l'air de la cage thoracique. Jusqu'à ce que vraiment on ait vidé tout l'air de la cage thoracique. Et après on vide le ventre. On expire par le ventre. On inspire, on commence par le ventre. Poitrine. On expire. Poitrine. Ventre. Et on recommence. On commence par le ventre, on finit par le ventre.
que la respiration redevient naturelle, confortable. Vous allez revenir ici et maintenant en bougeant les orteils et les doigts, les pieds et les mains, les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Enfin, quand vous serez prêt, vous plierez les genoux, les basculerez sur le côté afin de vous redresser. On joint les mains. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'est selon. Au revoir.